Retour à la vérité. Going back to the truth. Le culte que nous tenons tous les dimanches est-il celui ordonné par Dieu? Is our usual Sunday service the one commanded by God? L'Église d'aujourd'hui a-t-elle en elle la vérité dont le monde a tant besoin pour se réveiller? Does today's church hold the truth the world so much needs to be awakened? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à examiner ensemble notre fondation. Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to examine the foundation we have laid. Retour au vrai culte. Retour à la vérité. Avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété par le frère Charles Valère du Choco. Going back to the real service. Going back to the truth. With Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted by Charles Valère du Choco. La manière dont le culte se déroule de nos jours dans l'Église est-elle conforme à la Bible? Is the way the service performed nowadays in the church in conformity to the Bible? Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de toutes les nations de la terre qui partagent avec nous au sujet de la réforme de l'Église. Welcome to you all listeners from all the nations of the world who are sharing with us today the topic on the reform of the church. Aujourd'hui, nous partagerons ensemble sur la troisième étape du culte qui est le sacrifice de communion. We will be examining today the third step of the service, that is the sacrifice of communion. Chaque chrétien vient d'offrir son sacrifice de culpabilité, suivi du renouvellement de sa consécration à Dieu, et l'assemblée de maison est prête pour l'entrée en communion avec son Dieu. Each Christian has just offered the sacrifice of guilt, followed by his renewal of consecration to God. The house assembly is then now ready to commune with his God. Précisons d'abord la différence entre le sacrifice de communion qui fait partie du culte et la réunion de communion et de soutien. Let's start by pointing out the difference between the sacrifice of fellowship, which is part of the service, and the meeting of fellowship and support. La réunion de communion et de soutien que nous avons examinée dans les précédentes émissions est tournée vers le partage entre les chrétiens de leurs dons spirituels et de leurs dons naturels. The fellowship and support meeting we formerly examined concerns exchange among Christians on their spiritual and natural gifts. Par contre, le sacrifice de communion, qui est la troisième partie du culte, est orienté vers Dieu. C'est un échange entre Dieu et l'assemblée de maison, et cet échange s'opère dans deux sens, à savoir, d'abord de l'assemblée vers Dieu, et ensuite de Dieu vers l'assemblée. Whereas the sacrifice of communion, which is the third part of the service, is turned towards God. It is an exchange between the house assembly and God. This exchange takes place in two ways. That means, firstly, from the assembly to God, and secondly, from God to the assembly. La réunion de communion et de soutien, c'est le bras horizontal de la croix de Golgotha. The fellowship and support meeting is the horizontal arm of the cross of Golgotha. Ce bras embrasse, accueille et partage. This arm embraces, welcomes, and shares. Par contre, le sacrifice de communion qui fait partie du culte, c'est le bras vertical de la croix de Golgotha.
Meanwhile, the sacrifice of fellowship, which is part of the service, is the vertical arm of the cross of Golgotha. C'est ce bras vertical qui, tourné vers le ciel, s'enfonce solidement dans la terre et porte le poids du corps spirituel de Christ Jésus qui est l'Église. This vertical arm, turned towards the heavens, solidly penetrates the earth and carries the weight of the spiritual body of Christ Jesus, which is the church. Cette précision faite, notons que le sacrifice de communion, qui fait partie du culte, comporte 6 parties successives. This said, let's underline that the fellowship sacrifice is composed of the following 6 parts. Ces 6 parties successives sont les actions de grâce, la louange, l'adoration, la réception des messages prophétiques de Dieu, la réception de la parole biblique de Dieu, la Sainte Seine. These 6 parts are thanksgiving, praise, worship, the reception of the prophetic messages from God, the reception of God's word, and the Holy Communion. Oui, nous répétons que le sacrifice de communion qui fait partie du culte comporte 6 parties successives qui sont les actions de grâce, la louange, l'adoration, la réception des messages prophétiques de Dieu, la réception de la parole biblique de Dieu, la Sainte Seine. Let us emphasize that the fellowship sacrifice, which is part of the service, is made of the following 6 parts: thanksgiving, praise, worship, the reception of the prophetic messages from God, the reception of God's word, and the Holy Communion. Les actions de grâce, la louange et l'adoration montent de l'assemblée de maison vers Dieu. Thanksgiving, praise, and worship ascend from the house assembly towards God. En réponse, Dieu envoie des messages prophétiques et sa parole biblique. Whereas, as answer to this, God sends his prophetic messages and his word, which is rooted in the Bible. La Sainte Seine qui clôture le sacrifice de communion et qui clôture le culte se prend en même temps que les repas apportés par les frères et sœurs à qui Dieu a donné le vouloir et le pouvoir de le faire. The Holy Communion, which closes on the fellowship sacrifice and the service, is taken at the same time with meals brought by brothers and sisters to whom God has granted favor. Une autre précision importante, c'est que le sacrifice de communion comprend obligatoirement 2 parties qui vont ensemble, à savoir une partie individuelle et une partie collective. One more precision. It is important to notice that the sacrifice of fellowship is made of 2 obligatory and indivisible parts, which are an individual part and a collective part. Oui, nous insistons là-dessus. Le sacrifice de communion comprend obligatoirement 2 parties qui vont ensemble, à savoir une partie individuelle et une partie collective. We lay emphasis on this. It is important to notice that the sacrifice of fellowship is made of 2 obligatory and indivisible parts, which are an individual part and a collective part. Retournons aux origines dans le Lévitique pour comprendre. Let's now go back to the sources in the book of Leviticus to well understand. Le Lévitique, chapitre 7, versets 11 à 34, et le Lévitique, chapitre 9, verset 18, nous révèlent qu'il y a un holocauste offert en action de grâce pour l'individu israélite et un holocauste offert en action de grâce pour le peuple. Leviticus chapter 7 verse 11 to 34 and Leviticus chapter 9 verse 18 reveal that there is a burnt offering as thanksgiving for the Israelite as individual
and a burnt offering offered as thanksgiving for the whole people of Israel. Le Saint-Esprit nous indique ici que, lors des actions de grâce, des louanges et de l'adoration, chacun doit d'abord participer individuellement et ensuite la collectivité doit offrir une action de grâce d'ensemble, une adoration d'ensemble. The Holy Spirit indicates here that during thanksgiving, praise and worship, each member should participate individually, and later on the community will offer thanksgiving for the people, a worship for the group. Quant à la louange, chacun doit en entonner au moins une pour que toute l'assemblée de maison reprenne et l'accompagne. Concerning the praise, every assembly member must lead the whole assembly in at least one song. Abordons ensemble les actions de grâce, c'est-à-dire la première partie du sacrifice de communion. Let's together tackle thanksgiving, which is the first part of the sacrifice of fellowship. Retournons dans le Lévitique au chapitre 9. Let's then return to chapter 9 of the book of Leviticus. Quand Aaron finit le sacrifice pour le péché et l'holocauste qui est le sacrifice de consécration, il passe aux actions de grâce. When Aaron has finished accomplishing the sacrifice for sin and the consecration sacrifice, he moves to the thanksgiving. Pour ces actions de grâce, Aaron égorge un bœuf et un bélier. For this, he slaughters a cow and a ram. Le chapitre 3 du Lévitique nous enseigne que le sacrifice d'action de grâce est un sacrifice consumé par le feu, d'agréable odeur à l'Éternel. Chapter 3 of the book of Leviticus teaches us that thanksgiving sacrifice is a burnt sacrifice of a pleasant odor to the Lord. Quelle est l'utilité du sacrifice d'action de grâce? What is then the use of thanksgiving sacrifice? Le Nouveau Testament nous l'enseigne. The New Testament explains it. Examinons ensemble Luc chapitre 17 versets 11 à 19. Let's together read through Luke chapter 17 verse 11 to 19. Le Seigneur Jésus-Christ guérit 10 lépreux, mais un seul, un Samaritain, revient tomber publiquement face contre terre aux pieds du Seigneur pour lui dire merci. The Lord Jesus Christ has healed 10 lepers, but only one, a Samaritan man, comes to publicly fall on the Lord's feet to say, "Thank you, O Lord." Il prend tous les spectateurs à témoin et cela glorifie Dieu. All the men around are witness of this act, and this act of thanksgiving, openly rendered, is full of consequence, for it glorifies the Lord. Il ne s'est pas caché dans un lieu secret pour dire merci à Dieu. He didn't hide himself in a secret place to say, "Thank you, God." Cette action de grâce rendue publiquement engendre une conséquence incalculable. Le Seigneur Jésus-Christ lui donne sur le champ la vie éternelle. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. This act of openly rendered thanksgiving is full of consequences. The Lord thereupon grants him eternal life. Rise and go, for your faith has made you well. Les 9 autres lépreux ont été bien guéris. The 9 other lepers have been healed as well. Mais nous ne sommes pas certains qu'ils seront au paradis avec nous. But we are not sure they will be in heaven with us. Parce qu'il est simplement revenu dire merci à Dieu, le Samaritain a été instantanément propulsé dans la vie éternelle. Because he simply came back to say thanks to God, this Samaritan man has been instantly pushed in eternal life. Voilà le but des actions de grâce. That is the main purpose of thanksgiving. Celui qui rend des actions de grâce à Dieu en présence de témoins obtient de plus grandes bénédictions. Whosoever gives thanks to God in the presence of witnesses is given greater blessings.
Les actions de grâce ont pour but d'ouvrir les écluses des cieux pour de plus grandes bénédictions en faveur de chaque chrétien. Thanksgiving aim at opening windows of heavens for greater blessings in favor of every Christian. Concrètement, quand l'assemblée de maison a achevé le sacrifice de consécration, les anciens ou frères matures qui dirigent annoncent simplement qu'il est temps de passer aux actions de grâce. In practice, when the house assembly has finished to offer the sacrifice of consecration, elders or mature Christians leading the assembly simply announce that it is Thanksgiving time. Chaque participant se lève alors à son tour et explique ce que Dieu a fait pour lui au cours de la semaine, puis il prie pour dire merci à Dieu. Members will then stand up one after another and explain what the Lord have done for them through all the week and pray to thank God. Il faut éviter les prières globales du genre « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as béni ». One should avoid general prayers such as I thank you, O Lord, because you have blessed me. Il faut dire très exactement la bénédiction dont il s'agit et bien expliquer les circonstances de cette bénédiction pour que l'assemblée en reçoive aussi édification ou corrige les égarements. One should rather clearly point out the blessing or favor the Lord has granted someone and clearly explain the circumstances of these blessings so as to help the community to be edified or to amend its lacks. Par exemple, si le jeune frère étudiant rend grâce parce que Dieu a fait reporter un examen qu'il n'avait pas préparé, les dirigeants prendront discrètement note pour corriger le jeune frère à la prochaine réunion de communion et de soutien. Un chrétien prépare bien ses examens. If, for instance, a young brother who is a student gives thanks to God for having delayed his exam, which he failed to prepare, leaders should discreetly note down in order to correct him during the next fellowship and support meeting. As a matter of fact, a Christian must read for his exam. Il est hautement important que chaque participant se lève à son tour et rende au moins une action de grâce à Dieu parce qu'on ne vient pas les mains vides dans la maison de Dieu et aussi parce qu'il est insensé de ne pas actionner le robinet qui augmente mes bénédictions. It is also important for every member to have the flow and render grace, for we come not empty hands into the house of the Lord. And besides, because it is unwise to fail to set in motion the that which increase my blessing. Pour finir, les dirigeants de l'assemblée de maison entonnent une prière collective de remerciement et toute l'assemblée de maison prie avec eux. To close up, the house assembly leaders strike up a collective prayer of gratitude and the whole assembly prays with them. Que se passe-t-il dans les temples de la criminelle Oholiba, la troisième et dernière pyramide mondiale de Constantin? But what goes on in the temples of the criminal Oholiba, the third and last world pyramids of Constantin? La prostituée Oholiba a bien lu dans la Bible la nécessité des actions de grâce publique. The prostitute Oholiba has well understood the necessity of public thanksgiving in the Bible. Mais voyez-vous, Oholiba a un problème de gestion du temple de pierre. As you can see, Oholiba has a problem of management of the stony temples. 600 personnes sont entassées dans le temple de pierre pour un soi-disant culte du dimanche. Let's consider a temple of 600 members gathered for a so-called Sunday service. S'il faut que chacune des 600 personnes monte au pupitre pour déclarer les bienfaits de Dieu et prier pour dire merci en prenant le public à témoin, cela prendra 2 ou 3 jours. If every of these 600 members were to go to the pulpit and declare the Lord's kindness and publicly pray to thank Him, it will require 2 or 3 days. Oholiba n'a pas autant de temps à consacrer à cette affaire. Alors, la criminelle Oholiba trouve une astuce.
Because the criminal Oholiba has not so much time to waste in this matter, she then will find out a trick. Avant le début du soi-disant culte, Oholiba sélectionne secrètement, au fond des ténèbres et à l'insu de tous, une personne qui devra rendre des actions de grâce publiques. Before the beginning of the so-called service, Oholiba, from the bottom of the darkness and without someone knowing, secretly selects somebody who will give thanks and testifies. Subitement, à un moment donné, alors que la foule remplit le temple de pierre, Oholiba prononce le nom de cette personne et demande qu'elle vienne rendre des actions de grâce pendant que la foule écoute. At a given moment, as the stony temple is getting crowded, Oholiba calls the name of the said person and asks him to come forth and give the testimony and thanksgiving. S'agit-il d'une réunion apostolique où une personne parle tandis que les autres écoutent, ou s'agit-il d'une réunion de culte? Nul ne le sait. Is it here an apostolic meeting where a single person speaks and others listen, or is it a worship service meeting? Nobody knows. Avec 600 personnes, le chrétien assis au 35e banc passera 10 ou 20 ans sans avoir une seule fois l'occasion de rendre des actions de grâce à son Dieu en prenant à témoin l'assemblée. Criminel Oholiba. With around 600 members, the Christians seated at the 30 feet bank will spend 10 years without having the opportunity to openly give thanks to God in the assembly. How criminal you are, Oholiba. Venons-en à la louange qui est la seconde partie du sacrifice de communion. Let's now tackle the praise, which is the second step of the fellowship sacrifice. La louange appelle la manifestation de la présence du Saint-Esprit au milieu de l'assemblée chrétienne. Praise brings the manifestation of the Holy Spirit in the midst of the Christian assembly. Ceci nous est révélé par le psaume 22-24 qui dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » This is revealed to us in Psalm 22 verse 3 when we read from the NIV version, Yet you are enthroned as the Holy One, you are the praise of Israel. Quand les actions de grâce sont terminées, les évêques ou les frères matures qui dirigent l'assemblée de maison annoncent simplement qu'il est temps de passer à la louange. When thanksgivings are over, bishops or mature brothers leading the house assembly simply announce it is time for praise. À tour de rôle, les participants prennent la parole et entonnent chacun une ou plusieurs louanges qui sont chantées par tous les membres de l'assemblée. One after another, participants will have the floor to lead the assembly into one or many songs echoed by the whole assembly. Chacun doit entonner au moins un cantique ou un chœur, car on ne vient pas les mains vides dans la maison de Dieu. Everyone should lead in at least one song, for we come not empty-handed in the Lord's household. Chacun doit participer, car c'est ainsi qu'on grandit spirituellement pour devenir serviteur ou servante de Dieu. Everyone should participate, for this is how one can spiritually grow to become a servant or a maidservant of God. Comment loue-t-on Dieu? Le psaume 150 nous le dit. How does one praise God? Psalm 150 tells us. Ce psaume est d'une telle beauté qu'on ne résiste pas au plaisir de le proclamer à haute voix. Alors, proclamons-le. This psalm is of an incredibly beauty that no one resists to the envy to loudly proclaim it. Then let us together sing it. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec
les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Praise him for the sounding of the trumpet. Praise him with the harp and lyre. Praise him with tambourine and dancing. Praise him with the strings and flute. Praise him with the clash of cymbals. Praise him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. On loue l'Éternel en dansant au son du tam-tam, du balafon et de tous les multiples instruments de musique que nous avons en Afrique ou dans d'autres continents. We praise the Lord with dancing, with tambourine and harp, and with various other musical instruments we have in Africa and in other continents. Danse, voix et instruments, voilà le contenu de la louange. Dancing, voices, and musical instruments constitute the content of the praise. Dans une assemblée de maison, où par exemple 10 personnes sont réunies pour le culte à l'Éternel, la louange prend plus d'1 heure de temps, étant donné que chacun, adulte ou enfant, entonne un chœur ou un cantique qui est repris par toute l'assemblée. In a house assembly, where 10 members are gathered for a worship service to the Lord, the praise lasts for more than an hour, considering the fact that every adult or child will lead the community into a song echoed by the whole assembly. Ceci permet de respecter les instructions du culte lévitique qui établissent qu'il y a un holocauste de communion pour l'individu et un holocauste de communion pour le peuple. This helps to follow the steps or instruction of the Levitical service, which establishes that there is a sacrifice for the individual and a sacrifice for the whole community. Que se passe-t-il dans un temple de pierre où 600 personnes sont réunies pour un soi-disant culte du dimanche? What happened in a stony temple where 600 people are gathered for a so-called Sunday service? Impossible que chacun entonne un cantique ou un chœur, car cela prendrait des jours et on n'a pas autant de temps à consacrer à cette affaire. It will be absolutely impossible for each members to strike up a song, for it may take so many days, and people do not have so much time for that matter. Alors, Oholiba, Ohola sa sœur aînée, et leur mère, Babylone la grande, sortent une astuce, la chorale qui chante à la place de tout le monde. Therefore, Oholiba, Ohola the senior sister, and the mother Babylon the great, bring out a trick. A choir is settled and sing for everybody. Est-ce un culte à Dieu ou une réunion apostolique? Nul ne le sait. Are they holding a worship service or an apostolic meeting? Nobody knows. Toujours est-il que la chorale chante pour tous, tandis que chacun écoute silencieusement. What is going on here is that this choir sings while people listen silently. Voilà ce que font les 3 femmes prostituées. This is the work of these 3 harlots. Oholiba, la plus perfide, va plus loin. Elle crée même une chorale de district, une chorale régionale et une chorale nationale en attendant la chorale mondiale. Oholiba, the most perfect of all, goes far and even creates a district, a regional, a national choir while waiting for the world choir. De plus, Oholiba invente maintenant les apprentissages de chants en plein culte. Furthermore, Oholiba invents songs rehearsal during service. Prostituée Oholiba, est-ce en plein culte, en présence de Dieu, qu'on se met à apprendre un nouveau chœur? Is it in the presence of God during the service that people should learn a new song, Oholiba? Vous êtes en présence de Dieu et au lieu de le louer, vous lui dites: attends qu'on apprenne d'abord le chant qu'on va t'offrir. People are in the presence of God, and instead of praising Him,
They say, let's wait first of all that we learn a song we will offer you. Manque total de respect. Total lack of respect. Oublions les 3 femmes prostituées, revenons à notre culte. Let us let aside the 3 prostitute women and come back to our service. La fin de louange se prolonge directement en adoration. The end of praise usually extends to worship. C'est la 3e étape du sacrifice de communion. It is the 3rd step of the sacrifice of fellowship. En pratique, les dirigeants n'ont même pas à intervenir car, quand la louange est suffisamment montée, certains chrétiens conduits par le Saint-Esprit tombent déjà en adoration devant Dieu. In practice, leaders do not need to intervene, for once the praise has ascended enough to the Lord, some Christians led by the Holy Spirit fall into worshiping their God. C'est de façon tout à fait normale que la fin de la louange se transforme spontanément en adoration collective. It is in a normal way that the end of praise naturally changes into collective worship. Mais les dirigeants doivent veiller pour éviter que des parlers en langue non interprétée ne se mêlent à l'adoration collective. But leaders should make sure that tongues without interpretation should not be mixed with collective worship. De plus, les dirigeants doivent, à la fin de l'adoration collective, demander que chaque membre adore individuellement Dieu à haute voix. Besides, leaders should make sure that at the end of the mass worship, every member of the community personally worship the Lord loudly. Ceci leur permet de discerner le degré de croissance spirituelle de chaque membre. This will enable them to appreciate the level of spiritual growth of each member. C'est en écoutant un chrétien adorer Dieu à haute voix, même si c'est en quelques mots, que l'on discerne s'il est mature et prêt pour des responsabilités dans de nouvelles assemblées de maison. It is by listening to a Christian worshiping God aloud, even in few words, that one can simply discern if he is mature and trustworthy to assume responsibilities in new house assemblies. Que se passe-t-il dans nos temples de pierre? However, what takes place in our stony temples? Oholiba est la seule à pratiquer l'adoration collective, mais ne lui demandez surtout pas de passer à l'adoration individuelle. Oholiba is alone to practice the collective worship, but don't dare to ask her to offer to the Lord a personal worship. Pensez-y donc, 600 personnes sont réunies dans le temple, et si chacun doit adorer individuellement, cela prendra des jours entiers. Alors, Oholiba se passe de l'adoration individuelle. Just think about a 600 members temple where every member is asked personally to worship God. This will last for days, and Oholiba will, in this case, do without individual worship. Même dans son adoration collective, Oholiba n'oublie pas ses prostitutions. Even in her collective worship, Oholiba never forgets her prostitutions. Pendant que tout le monde adore, des dizaines de personnes profèrent des paroles dans des langues que personne n'interprète. While everybody is worshiping, dozens of people bring forth words in tongues nobody interprets. S'agit-il de sorciers qui sont en train de maudire le nom de l'Éternel des armées? Nul ne le sait. Prostituées Oholiba. Are there sorcerers cursing the Lord's name? Nobody knows. Oh, Oholiba, what a prostitute you are. Laissons de côté pour un temps la prostituée Oholiba et revenons à notre sacrifice de communion. Let's quit for a short time Oholiba the harlot and come back to our fellowship sacrifice. Maintenant que les actions de grâce, la louange et l'adoration sont achevées, Dieu répond à son tour à son peuple. Now that the thanksgiving, the praise and the worship are over, God at his turn answers to his people. La communion entre Dieu et son peuple se poursuit, mais c'est maintenant Dieu qui répond à son peuple. The fellowship between God and his people is going on, but it is God now responding to his people.
Voyons cela dans le Lévitique, chapitre 9, verset 24. Let's see this in the book of Leviticus, chapter 9, verse 24. Le premier culte, offert par Aaron et ses fils, s'achève de manière impressionnante. Dieu répond par le feu. The first service Aaron and his sons offered to the Lord end up in an incredible way. God answers by fire. C'est pareil dans notre culte d'aujourd'hui. It is the same with our today's service. Dieu répond maintenant à l'assemblée de maison de deux façons, à savoir les messages prophétiques qu'il communique aux frères ou sœurs qui ont reçu le don de prophétie et les messages de prédication biblique qu'il communique à quelques frères en Christ présents qui vont partager ces messages bibliques avec l'assemblée. God nowadays answers to house assemblies in two ways. Through prophetic messages, he communicates to brothers or sisters who have received the gift of prophecy. And through messages of Bible preachings, he communicates to few brothers who will be charged to share with other brethren in house assemblies. Jérémie, chapitre 23, verset 29, nous apprend que la parole de Dieu est comme un feu. C'est pourquoi Dieu répond à nos actions de grâce, à notre louange et à notre adoration en mettant sa parole qui est comme un feu dans le cœur de plusieurs frères en Christ présents à la réunion de culte. Jeremiah chapter 23 verse 29 teaches us that God's word is like a fire. That's why God answers to us, to our thanksgiving, our praise and worship by putting his word, which is like a fire, in the heart of many brothers in Christ present at the service meeting. Concrètement, quand l'assemblée de maison a achevé la phase d'adoration collective et individuelle, les dirigeants laissent passer un moment de silence. Concretely, once the house assembly has finished the phase of collective and individual worship, leaders observe a moment of silence. C'est dans ce moment de silence que les frères ou les sœurs qui reçoivent des messages prophétiques de Dieu parlent à tour de rôle, tandis que les autres écoutent et examinent la conformité avec la Bible. It is at this particular moment of silence that brothers or sisters with prophetic messages from God speak one after another, while the others silently listen and confront the conformity and confront this in conformity with the Bible. On peut se demander la différence entre message prophétique et message de prédication biblique. One could ask, which is the fundamental difference between a prophetic message and a biblical preaching? Prenons un exemple pour éclaircir rapidement ce point. Let us use an example to quickly clarify this point. Le frère Kamanda a reçu une invitation venant d'un pays étranger. Il lui est demandé de venir en tant que docteur tenir une série de réunions apostoliques dans ce pays. Brother Kamanda has received an invitation from a foreign country. He is asked to hold a number of apostolic meetings in this country as a doctor. Homme sage, il a secrètement placé ce sujet devant Dieu en prière et attend la réponse. Because he is a wise man, he has secretly taken this case in front of God and the answer is awaited. Maintenant, pendant le moment de silence qui suit l'adoration, une sœur élève la voix et déclare: « Mon fils, ne t'ai-je pas dit que tu irais porter ma parole aux extrémités de la terre? » During the silent moment that follows the worship, a sister raises her voice and declares, "My son, have I not told you, you should spread my word in the ends of the earth?" Instantanément, Kamanda discerne la réponse de Dieu. Instantly, Kamanda discerns God's answer. Le message prophétique est bien biblique, mais c'est une simple déclaration et non une prédication élaborée. The prophetic message is quite biblical, but remains a simple declaration and not a well-prepared preaching.
C'est pour cela que les sœurs en Christ peuvent bien transmettre des messages prophétiques qui, bien sûr, sont en accord avec la Bible, mais ne sont pas des prédications. That's why sisters in Christ can transmit prophetic messages which are in agreement with the Bible and which are not preachings. Ce sont des déclarations prophétiques faites de la part de Dieu et l'Assemblée doit simplement vérifier si ces déclarations sont conformes à la Bible. These are prophetic declarations from God, and the community must simply verify their conformity through God's word. Quand les messages prophétiques sont terminés, les évêques ou les frères qui dirigent l'Assemblée de maison demandent que les frères qui ont reçu de Dieu des messages de prédication se lèvent, Bible en main, et prêchent tour à tour. When the prophetic messages are over, bishops and brothers leading the house assembly ask the brethren who receive from God preachings to stand up with their Bibles and preach in turn. Les dirigeants peuvent, par exemple, accorder une vingtaine de minutes à chaque prédicateur du jour, voire plus de temps s'il y a peu de candidats. Leaders can, for instance, grant every preacher of the day 20 minutes or more if there are less preachers. Ici encore, les dirigeants doivent soigneusement écouter chaque frère qui prêche afin de discerner son degré de croissance spirituelle. Assembly leaders should henceforth carefully listen to each brother preaching so as to discern his level of spiritual growth. Le contenu du message de prédication, tout comme l'adoration, permet aux dirigeants vigilants de discerner ceux qui bientôt seront prêts pour la fondation de nouvelles assemblées de maison. The contents of the message as well as the worship permits the vigilant leaders to distinguish among them those who will be sooner ready to lay foundation of new house assemblies. Que se passe-t-il dans nos temples chez Ohola et Oholiba? What takes place in our temples at Ohola and Oholiba? Un pasteur d'assemblée, fonction inventée par ces deux femmes prostituées, se pointe au pupitre et harangue la foule pendant 2 heures tandis que les chrétiens les plus volontaires frottent sans cesse les paupières gonflées de sommeil. An assembly pastor, a function these two harlots have invented, goes to the pulpit and lecture the crowd for more than 2 hours. Meanwhile, most willing members rub their eyes, filled with sleep. Est-ce une réunion de culte ou une réunion apostolique? Nul ne le sait. Is it a service meeting or an apostolic meeting? Nobody knows. Quant à leur mère, Babylone la Grande, elle ne veut même pas entendre parler de prédication de la parole de Dieu. As for their mother, Babylon the Great, she do not really want to hear about the preaching of God's word. Ces 3 femmes criminelles représentent le chiffre 666, le chiffre de la bête qui monte de la mer, l'Empire romain, lequel empire romain a chargé la bête qui monte de la terre, l'empereur Constantin, de fabriquer 3 pyramides mondiales qui doivent enfermer le monde entier dans le mensonge. These 3 criminal women represent the number 666, the number of the beast which come out of the sea, which is the Roman Empire, and that commanded the beast which comes out of the earth, that is Emperor Constantine, to build 3 world pyramids aiming at enclosing the whole world in lie. Abandonnons les 3 femmes criminelles et venons-en à la fin du culte. Let us let aside these 3 criminal women and come to the end of the service. Les prédications des frères terminées, les dirigeants de l'assemblée de maison conduisent le peuple de Dieu dans la sainte scène qui se prend en même temps que les repas apportés par les frères et sœurs en Christ qui ont eu à cœur d'agir ainsi. Once the preachings of brothers are over, the leaders of the house assembly lead the community into the Holy Communion, which is taken at the same time with meals brothers and sisters have freely brought. Sur demande des dirigeants,
un frère ou une sœur en Christ prie pour remettre le peuple de Dieu entre les mains de Dieu et, après les poignées de main ou les saints baisers, le culte à l'Éternel des armées s'achève. Once the preachings of brothers are over, the leaders of the house assembly invite a brother or a sister to pray and commit God's people into God's hand. And after shaking hands or sharing holy kisses, the service of the Lord is over. Tel est le déroulement du culte ordonné par notre Dieu. This is the way the service ordered by our God is performed. Ce culte peut prendre 4 heures, voire une demi-journée, dans une assemblée de maison de 10 personnes. This service can last for 4 hours or half a day in an assembly of 10 members. Mais Dieu n'a jamais dit de tenir ce culte chaque jour. But God never asked to hold such a service every day. La référence des Écritures au sabbat valide la tenue hebdomadaire du culte, puisqu'il y avait un sabbat par semaine. The reference of the scriptures to the Sabbath validates the weekly service, for there is only one Sabbath per week. Pour finir, abordons ensemble 2 questions, à savoir celle du jour du culte et celle de la participation des non-croyants. Let us finally tackle 2 questions, namely the day of service and that of the participation of unbelievers to the service. Quel jour rendre le culte à l'Éternel des armées? What is the due day to offer a service to the Lord of hosts? Aux origines, dans le livre de Nombres qui complète les dispositions de culte prévues dans le Lévitique, Dieu précise qu'il y a un temps fixé pour les différents sacrifices. In the beginning, referring to the book of Numbers, which completes services disposition in the book of Leviticus, God clearly indicates that there is an appropriate time for the different sacrifices. Ceci se trouve dans Nombres chapitre 28, versets 1 à 2 et dans Nombres chapitre 29, verset 1. This is stated in Numbers chapter 28, verse 1 to 2, and in Numbers chapter 29, verse 1. Dieu dit qu'il y a un temps pour chaque sacrifice. Le Saint-Esprit indique là que le culte n'est pas une obligation quotidienne, mais quelque chose à accomplir périodiquement au temps qu'il fixe à l'assemblée locale. God says there is an appointed time for each sacrifice. The Holy Ghost is stating here that the service is not a daily duty, but an act to be periodically performed according to the time He sets for the local assembly. La réunion de communion et de soutien peut se tenir tous les jours si cela est possible, mais tel n'est pas le cas de la réunion de culte. Fellowship and support meeting can be held every day if possible, but this is not the case with the meeting service. Quand tenir la réunion de culte à l'Éternel? When then to hold a service meeting to the Lord? C'est à chaque assemblée de maison d'en décider, vu le fait que le culte prend du temps comme nous l'avons vu. Le week-end semble bien indiqué. It is up to every house assembly to decide. Due to the fact that the service meeting requires much more time, as we saw, weekends seem to be indicated for that. Certaines assemblées de maison décideront par exemple de fixer leur culte au samedi, tandis que d'autres opteront pour le dimanche. Some house assemblies will decide, for instance, to hold their service on Saturdays, meanwhile others will choose Sundays for theirs. Selon les conditions et les contraintes professionnelles des uns et des autres, l'assemblée de maison peut même fixer son culte le lundi ou le mercredi. Because of the conditions and the professional constraints of people, the house assembly can even hold their service on Monday or Wednesday. Romains chapitre 14 verset 5 nous évite les vaines discussions au sujet des jours. Que chaque assemblée de maison choisisse son jour de culte selon la pleine conviction qu'elle a reçue du Seigneur. Romans chapter 14 verse 5 prevents us from useless discussions on service day. Let every house assembly choose its meeting day according to the full conviction it has received from the Lord. Les non-croyants peuvent-ils participer à la réunion de culte? Can unbelievers be part of the service meeting?
Cela est hautement souhaitable car, étant donné que le culte à l'Éternel démarre justement par le sacrifice pour le péché, un non-croyant pourrait, dans cette phase, confesser sincèrement ses péchés au Seigneur et recevoir le salut. This is highly desirable, for the Lord's service starts in fact with sacrifice for sin. And in this context, an unbeliever can sincerely confess his sins to the Lord and receive salvation. Évidemment, un non-croyant ne participe pas à la Sainte Seine. Assuredly, an unbeliever cannot be partaker of the Holy Communion. Mais il faut éviter les erreurs déjà mentionnées dans le chapitre consacré à la présence des non-croyants dans les réunions de communion et de soutien. However, one should avoid the errors we mentioned while sharing the unbeliever's presence in the fellowship and support meeting. Maintenant que nous avons fini avec le retour au vrai culte, il reste à partager le retour au vrai baptême, le retour à la vraie Sainte Seine, le retour aux vraies offrandes et dîmes, car nos 3 pyramides religieuses bâties par Constantin ont rempli le monde de mensonges en ce qui concerne le baptême, la Sainte Seine, les dîmes et les offrandes. Now that we have wrapped on things concerning back to the real service to God, the return to the real baptism, to the true Holy Communion, and true offerings are still to be examined. For the three pyramids built by Constantine have filled the world with lies concerning baptism, Holy Communion, tithes and offering, etc. Par la grâce du Dieu d'Israël, l'Éternel des armées assis sur les chérubins, nous procéderons prochainement à ces partages. Thanks to the God of Israel, the Lord of hosts sitting on the cherubs, we will be tackling those topics during our next share. Maintenant, si vous n'êtes pas encore chrétien né de nouveau et que le présent partage de la vérité vous a convaincu de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, alors mettez-vous à genoux, confessez simplement votre vie de péché au Seigneur Jésus-Christ. And if you are not yet a born-again Christian and have found every interest in this share, and this program have convinced you of your sin and of a life of sin, we want to beg you to simply kneel down and confess your sin to the Lord Jesus Christ. Suppliez le Seigneur Jésus-Christ de vous mettre en contact avec des chrétiens véritables pour votre baptême. Just implore the Lord Jesus Christ to put you in contact with real Christian born again for your baptism. Suppliez le Seigneur Jésus-Christ de vous baptiser de son Saint-Esprit. Just implore the Lord Jesus Christ to baptize and fill you with His Holy Spirit. Procurez-vous une Bible et lisez-la quotidiennement, même à raison de 1 ou 2 pages par jour. Do everything possible to have a Bible and read it every day, at least 1 or 2 pages per day. Dites au Seigneur Jésus-Christ de vous donner quelques chrétiens véritables avec qui communier. Ask to the Lord Jesus Christ to give you some real Christian with whom you can share His word. Évidemment, offrez votre domicile à Dieu et suppliez-le d'y créer une église. And truly offer your house to God and implore Him to build in your house a house church, a house assembly. Il sera très content de le faire et vous en récolterez d'immenses bénédictions. You'll be so happy to do so and you harvest lots of blessings. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent et appliquent sa parole. May God richly bless those who listen to His word and keep it. Nous rappelons que la totalité du présent partage est disponible gratuitement dans le site internet www.réveilmondial.org. Vous écrivez Réveil Mondial sans mettre d'accent sur le E. And we'd like to remind you, you can find this program and others share in our website www.worldwiderevival.org. Le livre Retour à la vérité contenant la totalité des partages que nous avons faits pendant ces semaines est gratuitement disponible dans le site internet
www.réveilmondial.org. Vous écrivez Réveil mondial en un seul mot, sans accent sur le E. You can also find the book from which we have delivered these shares in our website www.worldwiderevival.org, and the title of the book is Coming Back to the Truth. Say